Aujourd'hui, du Heroic Fantasy interplanétaire. Une épée magique totalement inutile. Un mercenaire se pointe et vient déclencher une guerre entre deux groupes qui connaissaient même pas et qui lui avaient rien fait. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, David Carradine égale à lui-même. Une fille à Katni Bar. Oui, Kat. De 1984, Kane, le mercenaire. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer un homme marcher dans le désert. L'homme en question, c'est Kane. Kane, le mercenaire. Vous remarquerez qu'on n'est pas sur la Terre parce que la planète a 2 soleils et elle s'appelle Ura. Le générique se termine quand l'homme en question arrive dans un village. On voit tout de suite que le puits du village est vachement bien gardé avec 6 gardes. Kane a soif, mais afin d'éviter un conflit, un prêtre va venir lui offrir de l'eau. Viens avec moi, je t'en prie. Est-ce que tu as de l'eau? Pour toi, oui. On aura le droit ensuite à de l'exposition sur son épée. La Sainte Croix sur une épée. Ça fait des années que je n'en ai pas vu. Et maintenant, un peu d'exposition sur Kane lui-même. Tu es un Omrak? Le monde d'où je viens n'est plus. Donc, pour résumer, il arrive dans un bordel pas possible. Il y a 2 groupes qui se battent pour le puits. Oui, ce film-là est une histoire de puits. D'un côté, on a Zeg le tyran, qui est un méchant. De l'autre côté, on a Balkaz, qui lui est un genre de Jabba de Hutt version Wish. Zeg le tyran, si tu veux savoir, c'est là qu'il habite. Et son ennemi Balkaz, en face. Kane est un mercenaire. Il va donc aller voir Balkaz et lui faire une offre. Dis à ton maître, Balkaz, d'observer le puits. Je vais m'être bien payé. Il y avait 6 mecs qui gardaient un puits. Il n'y a plus de mecs qui gardent un puits. À peine arrivé que Kane est déjà un héros du peuple. Oui, les femmes présentes décident d'organiser un concours de t-shirts mouillés afin de célébrer son héroïsme. Il va donc retourner voir Balkaz qui aurait une offre pour lui. Tu veux te battre pour Balkaz? Voici maintenant le conseiller spécial de Balkaz, un Komodo. Donc voici l'offre de Balkaz. Je donnerai 2 douzaines de taracs à chaque fois que le soleil se couche. Et voici la réponse de Kane. 100. Et maintenant? Voleur! De son côté, Zed, le chef de guerre de l'autre groupe, convoque Naja. Naja, en français, on l'appelle la princesse, sur le poster, on l'appelle la sorceress, mais ici, personnellement, je l'appelle Mademoiselle Nibar au vent. Zed souhaite que Naja lui forge une épée. Naja ne veut pas lui forger une épée. Je te laisse une dernière chance pour me forger l'épée sacrée d'Urba. Le niveau de tension dans ce film te tient sur le bout de ton siège. David Carradine, lui, passe un très bon moment présentement. Le lendemain matin, on a le droit à une bataille épique entre les troupes de Z et celle de Jabba de Hutt, version Wish. Un grand moment de cinéma. La bataille n'aura malheureusement jamais lieu parce qu'ils seront interrompus par le vendeur d'esclaves, l'esclavagiste, Burgo. Burgo, il ressemble à demi-belette, demi-humain et moustachu. Amenez les esclaves! Burgo va essayer d'acheter Naja, mais Zeg va dire non. Moi, je dis, trouvez-lui un petit débardeur, il a quand même l'air d'avoir un courant d'air. Et ça vous dirait contre cette femelle? Elle me plaît assez, pour le moment. Ce que Zeg ne sait pas, c'est que Balkaz, lui, a empoisonné tous les soldats de Burgo, l'esclavagiste. Et l'eau empoisonnée qu'il leur a donnée, il l'a mis dans des cruches avec le logo de Zeg dessus. Encore une fois, mi-belette, mi-moustachu. Du poison! C'est Zeg! Je vous vengerai! Kane, qui connaît toute l'histoire, va aller vendre ça à Zeg, parce qu'il n'y a pas de petit profit. J'ai une information qui va t'intéresser. À quel sujet? Faut avouer que Kane fout bien la merde. Oui, c'est une histoire que vous avez déjà vue quelque part et j'en reparle dans les commentaires à la fin. Il va se promener dans un donjon apparemment et tomber sur Naja qui est enchaînée. Il va lui offrir une petite laine. Non, pas du tout. Il va essayer de la libérer. Baston. Le truc dans ce film-là, et c'est pour toutes les bastons que je dis ça,
c'est que Kane est genre niveau 20 et il se bat que contre des niveaux 1. Fait que les bastons sont pas super intéressantes. Il va laisser Naja essayer d'aller rejoindre le prêtre, mais elle y arrivera pas. Lui, il va tomber sur le Komodo assistant de Balkaz. Donc, il va le capturer. Salut, toi, qui vit sa vie un honneur à la fois, qui voudrait bien payer une binge à cet homme et qui n'aura jamais peur de regarder cet homme dans les yeux. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner juste ici, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes amis. On retourne maintenant à Kane, le mercenaire. Et ensuite, aller le vendre à Zeg. Question de lui montrer ses bonnes intentions. Combien voulez-vous pour cette créature? 1500 taracs. Le lendemain, on a une confrontation incroyable, encore une fois, entre le groupe de Zeg et celui de Balkaz. Maintenant, Naja, elle a été capturée par le groupe de Balkaz. Quand, où et comment, j'en ai aucune idée, mais elle était avec eux maintenant. En tout cas, elle est leur prisonnière. Et comme Zeg a le Komodo tout pourri, ben, ils vont faire un échange. Maintenant que Kane a gagné la confiance de Zeg, il va lui dire « Engage-moi pour être le chef de tes armées ». Zeg va y penser 2 minutes en regardant une fille se noyer et va dire « Ah oui, c'est une bonne idée ». Tu m'es d'un grand secours, partage donc ce repas avec moi. Kane va utiliser son autorité pour aller voir la fille dans les donjons et lui offrir une petite laine. Encore une fois, pas du tout, il va la libérer ce coup-là. La fille, elle va courir chez le prêtre et ce coup-là, ça marche. Sauf que Kane, en voulant la libérer, semble avoir réveillé quelque chose dans les donjons. Donc, il va se battre contre ce truc-là, que j'ai fort probablement déjà vu dans un autre film, mais que je me souviens plus c'est quoi. Zeg commence à douter de la loyauté de Kane. Oui, il pense que Kane a rapport avec l'évasion de Naja. Il va donc organiser un striptease avec une fille qui n'a pas 1, ni 2, ni 3, mais 4 nibards, ou 2 paires. La réaction de David Carradine en dit long sur sa personnalité. Le striptease sert à quelque part à empoisonner Kane. Zeg veut savoir où est la fille, et Kane le sait. Bien sûr, ils le tortureront afin de savoir où est justement Naja. Mais il va quand même réussir à s'évader. Il s'est échappé! Retrouvez-le! Maintenant que le puits est à sec, que les deux clans se retrouvent un face à l'autre, les villageois, eux, commencent à monter leur révolte. Oui, ça va vite dans ce film-là, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre avec trop d'exposition. Eh bien, Balzac et Zeg vont décider de s'allier. Les villageois veulent notre mort, nous devons unir nos forces! Naja, la princesse, toujours les nibards au vent, va décider d'aider Kane à forger une épée, l'épée que Zeg voulait. Forgée dans notre sang, délivre notre peuple de cette douloureuse épreuve. Pendant ce temps-là, les villageois attaquent le puits. Sauf que Burgo revient. Désarmez-les! Qu'est-ce que ça veut dire? Je croyais que tu étais mon ami! Ton ami? Kane, lui, termine son épée. Il y a de la puissance dans cette épée-là quand même. Je vous dirais plus qu'elle a l'air d'avoir de la puissance, mais qu'en réalité, ça changera absolument rien au film. Et maintenant, Burgo, l'esclavagiste, a sa vengeance et prend le contrôle du village. On a colmaté la brèche avec des pierres. Il y aura de l'eau avant la nuit. Kane se pointe. Et on a le droit à David Carradine qui se bat à l'épée. David Carradine et ses fantastiques coups de pied. Il va lancer un couteau dans le dos de Burgo. Oubliez pas que c'est pas David Carradine qui a tué Zeg, le véritable méchant du film, c'est Burgo. Et ensuite, il va faire un combat sans aucune importance contre le second de Zeg. Un combat, je vous le répète, sans aucune importance. Et maintenant que le puits appartient aux villageois, c'est la fin de Kane, le mercenaire. À la victoire sacrée.
Pour commencer, Kane le mercenaire est inspiré de Pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Et quand je dis inspiré, je veux dire, ils ont essayé de le copier. Mais n'oubliez pas que Pour une poignée de dollars est une copie d'un film de Kurosawa. Donc tu te dis, avec une super bonne idée de base, donc copier de très bons films, comment peut-on faire une bouse pareille, un nanar si incroyable? Eh bien déjà, tu castes David Carradine dans les années 80 dans ton film, la moitié du chemin est faite. Oui, parce qu'à cette époque-là, David Carradine, si vous avez vu d'autres films que j'ai fait avec lui de cette époque-là, vous vous rendez vite compte qu'il n'a pas vraiment envie d'être là. À l'époque, il y avait des petits problèmes de sauce, et je pense que c'était pour entretenir son problème qu'il choisissait de continuer à travailler. Ce film-là ne fait pas exception. À chaque fois que David Carradine doit se battre, t'as presque pitié pour lui quand tu le regardes à l'écran. On n'embarquera pas sur le fait qu'ils ont décidé de faire une planète désertique qui ressemble vachement à Tatooine, et que le méchant, Balzac, ressemble vachement à Jabba the Hutt. On parlera pas non plus de l'idée de l'épée magique qui est super forte quand ils la construisent, mais qu'après ça a aucune influence sur l'histoire. Oui, parce que théoriquement, si t'es capable de couper une pierre en deux avec, quand tu vas donner un coup d'épée avec, elle va casser l'épée en deux. Et ça arrive jamais dans le film. Ce film-là dure 1h17 et il y a 10-12 minutes de trop. C'est pour vous dire à quel point c'est du nanar. Faut comprendre également que le montage du film fait en sorte que des fois tu comprends pas ce qui se passe. Ça aussi, ça coche nanar. Il y a des personnages qui apparaissent à des endroits où tu les as jamais vus se rendre. À un certain point, t'arrêtes de porter attention à ça et t'essaies de te concentrer sur l'histoire. Mais l'histoire est vachement bizarre parce qu'à la fin, David Carradine tue pas le méchant principal. C'est l'esclavagiste qui va finir par tuer Zeg, alors que David Carradine va tuer le second à Zeg. Un scénario digne des meilleurs nanars. Je rajouterais à ça, et j'ai besoin d'être honnête en le disant, la fille, à part être à poil, sert absolument à rien dans le film. Oui, c'est elle qui fait l'incantation pour l'épée magique, là, mais sincèrement, à part être à poil, elle sert à rien. Ce film-là, selon moi, a sa place avec les nanars du genre, parce que même si ça se passe sur une autre planète, on est tous d'accord pour dire qu'il s'agit de Heroic Fantasy. Il fait pas tâche à côté de Barbarian Queen, disons. Oui, peut-être que la curiosité m'a mené à ce film parce que je voulais voir une fille à 4 nibards. J'ai été déçu. C'est hyper nanardesque, on est d'accord. Mais j'ai été déçu. 3, ça va dans Total Recall. 4, ça fait vache un peu. Mais bon, vous pouvez regarder ce film sur la chaîne de Cyborg Kickboxer. Le lien sera bien sûr dans la description et je le remercie. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.